Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui je vous propose un cours complet de Vinyasa, donc Yoga Move Vinyasa basé sur les étirements de la chaîne postérieure et donc des étirements qui peuvent vous servir à réaliser l'écart latéral. Ce cours il est tout niveau, donc vous pouvez le faire si vous êtes débutant, intermédiaire et avancé. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à adapter les postures en fonction de votre capacité physique ou de vos ressentis. Dans tous les cas, que vous soyez débutant, inter ou avancé, la philosophie Yoga Move, c'est une philosophie sans douleur. Donc le but, c'est que vous trouviez et que vous adaptiez du coup chaque posture avec les options en fonction de vos ressentis et surtout, vous ne travaillez pas dans la douleur. Je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer du coup avec un petit pré-échauffement pour la chaîne postérieure, donc pour réveiller le corps en douceur, et on va venir se placer en posture de repos. Tout de suite, vous envoyez bien les os ischions en arrière, vous gardez les genoux parallèles et vous essayez d'avancer le nombril vers les cuisses sans trop sortir la poitrine. Les épaules sont loin des oreilles et le menton reste vers le tapis pour ne pas casser au niveau de la nuque. Ici, on cherche déjà l'agrandissement de la colonne. On peut attraper ses genoux avec ses mains pour aider le bas du dos, donc au niveau lombaire, à se rapprocher des cuisses et on va venir tranquillement faire 3 tours de tête à droite. Donc sans bouger les épaules, on inspire quand on est en haut et on expire quand on est vers le bas. Deuxième fois à droite, on inspire et sur une expiration, on relâche le menton vers la poitrine sans relâcher les épaules. Troisième fois, inspire, on est vers le haut. Expire, on est vers le bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. On repart à gauche. Inspire, on réveille doucement les cervicales. Expire, relâche le menton. Deuxième fois à gauche. Inspire. Expire et on relâche. Troisième fois, inspire, expire et on vient ramener dans l'axe. Donc toujours en gardant le bas du dos bien allongé, bien creusé. On va venir faire des tours d'épaule. Donc on vient monter les épaules dans les oreilles, on les tire en arrière et on les redescend vers le sol. Et deuxième fois, inspire quand on a les épaules vers le haut et expire quand on est vers le bas. Troisième fois, inspire, expire et on repart de l'arrière vers l'avant, épaules en arrière, vers les oreilles, vers l'avant et on relâche. Deuxième fois, inspire, expire et troisième isolation, donc on ne bouge pas le buste, c'est vraiment juste les épaules qui sont en action et on relâche. On fait la même chose avec les deux bras. Donc on inspire, on va chercher vers le haut. Expire, on ouvre au maximum les bras pour aller chercher vers l'arrière et on relâche. Le dos reste bien agrandi. Deuxième fois. Inspire, tirez vraiment jusqu'au bout des doigts. Il faut que les bras soient en action musculaire. Et troisième fois. Inspire, agrandis le dos. Expire et on relâche. Ça repart vers l'arrière. Inspire, on tire jusqu'au bout des doigts. Expire, on ramène vers l'avant. Et troisième fois. Inspire, expire et on relâche. Et dernière fois. Hop, un grand tour et on ramène tranquillement. Ok, on va venir se placer en pince assise. Donc vous venez simplement tendre les deux jambes et vous vérifiez que vous avez toujours bien les os des fesses envoyés vers l'arrière pour pouvoir maintenir le bas du dos légèrement creux. Si c'est un peu compliqué, vous pouvez plier un tout petit peu dans les deux genoux, légèrement, juste pour alléger du coup la tension sur la chaîne postérieure du corps. Ici, on va venir faire 3 dauphins. Donc vous allez venir rentrer le nombril, rentrer la poitrine, relâcher les épaules et la tête et venir plonger la tête entre les deux genoux. Alors, vous n'avez pas forcément touché la tête avec vos genoux, mais vous essayez d'aller vers eux et vous remontez par le nez. Donc c'est vraiment le nez qui vous fait remonter. On allonge la nuque pour pas la casser et on agrandit dans la colonne. Donc ici, on est en dos rond. On vient plonger avec l'avant du corps. Expire et on remonte et on essaye de creuser la colonne tout en l'étirant au maximum vers le haut. Et encore une fois, dauphin, on inspire, on plonge. Expire, on ramène. Allez, on va faire ça 3 fois de manière liée. Et inspire, on plonge. Expire, on remonte. Essayez de bien onduler la colonne vertébrale. Dos rond, j'inspire. Dos creux, j'expire. Et dernière fois, inspire, expire et on revient dans l'axe. Ok, donc on se replace du coup, fesses en arrière,
nombril en avant, poitrine rentrée, épaules loin des oreilles et menton vers les genoux. On va venir plaquer les deux mains l'une contre l'autre et venir placer les bras au niveau des tempes. Donc vous voyez, j'ai pas envoyé les bras trop vers l'arrière, les mains elles restent au-dessus du front sans emporter les épaules vers les oreilles. Ici, on va venir flexer les deux pieds. Donc encore une fois, vous pouvez être un tout petit peu plié dans les genoux si c'est trop intense. Sinon, jambes tendues. J'inspire, j'agrandis ma colonne. J'imagine que ma colonne vertébrale, c'est un élastique. Expire, je relâche les pieds et je descends un tout petit peu le nombril vers les cuisses. Donc du coup, j'emporte ensemble le haut du corps. Faites attention à ne pas travailler avec le dos arrondi. Là, on garde vraiment notre bon axe. Et inspire, on flexe les pieds, on agrandit la colonne. Expire, on se détend et on rapproche le nombril près des cuisses. Et inspire, flex, allonge le dos. Expire et on va venir relâcher donc en pince assise passive et relâcher le poids de la tête, des épaules et des bras. N'hésitez pas à avancer les bras pour ne pas qu'ils vous gênent dans la descente. Ici, il n'y a pas de tension à avoir. Vous relâchez simplement les épaules, la tête. Vous laissez tout pendouiller vers le sol sans forcer. Vous restez à l'écoute de vos ressentis. Et à chaque expiration, on voit si le crâne descend de millimètre en millimètre. Et on va chercher du coup l'étirement de toute la chaîne postérieure. Inspire profond et sur une expiration, on va venir dérouler vertèbre après vertèbre et ramener les épaules et la tête en dernier. Ok, on va passer à une variante de la pince assise. On va venir prendre sa jambe droite et la croiser avec la jambe gauche. Donc on vient poser son pied du coup à côté de la cuisse gauche, flexez le pied gauche et venez enlacer avec votre bras gauche votre genou droit. En option 1, vous allez poser votre main droite entre les deux fesses et pousser le sol avec votre main pour vous permettre de garder votre maintien au niveau lombaire. En option 2, vous allez développer le bras droit à la seconde. Faites attention, la main, elle n'est pas plus loin que l'épaule, elle est juste un tout petit peu avant l'épaule et le regard vient se placer au-dessus de la main droite. Vous avez toujours le dos et la nuque bien allongé. On inspire, on tire la colonne vertébrale vers le plafond. Expire, on se détend pour aller ouvrir ensemble l'épaule, la main et le regard. Encore une fois, inspire, vous pouvez flexer le pied gauche, agrandir la colonne vertébrale. Expire, on se détend et on va chercher encore un petit peu plus loin. Et troisième fois, inspire, flexe le pied, allonge la colonne. Expire et on va chercher le plus loin possible avant de relâcher pour faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, c'est le pied gauche qui vient se placer à l'extérieur de la cuisse droite. On vient envelopper notre bras droit autour de la jambe gauche. Option 1, la main gauche entre les deux fesses avec le bras bien tendu qui nous fait comme un tuteur du coup pour le dos. Option 2, on vient placer le bras gauche du coup à la seconde, la main légèrement avant l'épaule. Inspire, on flexe le pied, on agrandit la colonne. Expire, on se détend et on ouvre un petit peu plus. Vous pouvez vous aider en poussant un petit peu avec votre main droite sur votre genou pour aller chercher plus loin dans la torsion. Inspire, flexe le pied, allonge la colonne. Expire, détend le pied, détend le haut du corps pour ouvrir ensemble l'épaule, le bras et la tête. Dernière fois, inspire, on flexe, on allonge le dos. Expire, on se détend et on va chercher le plus loin possible avant de revenir dans notre axe. Vous pouvez libérer du coup votre jambe gauche et on va venir se placer sur les pieds. Donc vous placez les deux voûtes plantaires sur le tapis et vous revenez sur vos pieds, vous posez les deux mains à l'avant du tapis et vous relâchez le ventre sur vos cuisses en laissant pendouiller le poids de la tête entre les deux genoux. Donc vous avez les genoux et les pieds parallèles. Il est possible que vous n'ayez pas les talons posés au sol, donc c'est pas un souci. Vous allez tranquillement à chaque expiration, essayez de déposer les talons sur le tapis, donc sans tomber en arrière. Plus vous avancez les mains, plus ça va faire une petite balançoire entre les fesses pour pas vous envoyer du coup sur le tapis. Et si vous avez déjà les talons posés au sol, vous essayez tranquillement de rapprocher les genoux de l'avant du tapis, donc sans décoller les talons du sol. Et ensuite on se détend, là on est en passif, on relâche complètement les tensions au niveau de la nuque, des épaules, des bras, on laisse tout pendouiller vers le sol, on respire profondément. Et sur une expiration, on va venir rapprocher les mains des pieds et tout doucement, en gardant le poids de la tête vers le tapis, on va venir tendre les deux jambes. Alors si ça ne va pas jusqu'au tendu, on ne force pas, on fait vraiment attention à ce qui se passe au niveau des ressentis à l'arrière des genoux, parce qu'on a plein de ligaments et de tendons, donc il ne faut pas forcer, surtout en début du cours. Donc peut-être que vous allez rester plié ou bien tendre les jambes. Dans tous les cas, vous essayez de garder le poids du corps plus dans les orteils que dans les talons et libérer complètement le haut du corps, donc le buste, les épaules, les bras, la tête. On les laisse vraiment pendouiller vers le sol. Et on va replier profond une deuxième fois. Donc on repasse en guirlande.
On relâche bien le poids de la tête, le haut du corps complètement détendu. Et on revient essayer de tendre les deux jambes, donc en pince debout, toujours le haut du corps bien relâché. Et repli profond, et retend les deux jambes. Et on va rester du coup en pince debout. Donc il est possible que vous soyez toujours plié un petit peu dans les deux genoux, aucun problème. Essayez simplement de relâcher le ventre sur les cuisses. Et pour ceux qui sont tendus, poids du corps plus à l'avant des orteils que les talons. Ok, d'ici, on va venir plier notre jambe gauche et essayer de tendre la jambe droite. On inspire et sur une expiration, on change. On plie la jambe droite et on tend la jambe gauche. Toujours aucune tension dans la nuque. Et change. Inspire. Et plie jambe droite, expire. Et dernière fois, inspire, expire. Ok, et on va revenir tendre nos deux jambes, on essaye de les tendre au maximum. Ici, on va faire petit plié, donc on dépose le ventre sur les cuisses, le poids de la tête relâché, et on essaye d'aller jusqu'au tendu. Et petit plié, et tendu, et petit plié, et tendu. Ok, et tout le monde vient plier dans les deux genoux et on vient dérouler vertèbre après vertèbre pour revenir tranquillement, épaules et tête en dernier, debout. Ok, ici on va venir faire des dauphins, donc pareil, toujours pour mobiliser et chauffer la chaîne postérieure du corps. On va venir plier dans les deux genoux, vous allez rentrer le nombril, relâcher les épaules, relâcher le poids de la tête et on revient en pince debout, plié. Ok, on va venir tranquillement essayer de tendre les jambes. Encore une fois, si ça ne va pas jusqu'au tendu, vous ne forcez pas. Et une fois qu'on a tendu les jambes, on va creuser notre bas du dos, ça va nous faire revenir par le nez. Donc là, vous voyez, je remonte en dos creux, mais j'ai pas cassé dans ma nuque. J'ai toujours l'allongement de la colonne vertébrale, hop, pour me ramener du coup à la verticale. Et on repart. Je plie dans les genoux, je rétroverse le bassin, je rentre le nombril, je relâche le haut du corps vers le sol. J'essaye de tendre mes jambes et je remonte par le nez et j'allonge dans le dos pour revenir. Et encore une fois, plie, arrondi et plonge. Et remonte. On va allier le souffle avec le mouvement. J'inspire, je suis en train de plonger dans mon dauphin. Expire, je remonte et je crée de la distance entre chaque vertèbre. Et encore, inspire, expire et on ne s'arrête pas, on essaie de fluidifier. Inspire, expire. Ok, et on va venir relâcher une dernière fois en pince debout. Donc ici, soit vous restez avec les bras qui pendouillent vers le sol et le haut du corps bien détendu, soit vous pouvez, si vous voulez intensifier un petit peu, vous accrochez les mains au niveau de la nuque, vous entrelacez les doigts et vous laissez tomber le poids des bras. Donc ça va juste rajouter un petit peu de poids au niveau du crâne et tirer peut-être un petit peu plus sur la chaîne postérieure. Donc vraiment détendez-vous, laissez faire le poids du corps, laissez faire la pesanteur, respirez profondément. Libérez les tensions dans le haut du corps, inspirez profond et sur une expiration, on relâche les deux mains, on plie dans les deux genoux et on déroule pour revenir debout. Ok, on va venir faire du coup 3 vinyasa, donc c'est les postures de base de la salutation au soleil en yoga qui vont finir de nous échauffer et de nous mettre en mouvement. Donc on est toujours les pieds parallèles, largeur de notre bassin. Si vous voulez savoir quelle est la largeur de votre bassin, vous touchez les os iliaques, donc la pointe des os qui dépasse un petit peu ici à l'avant. On place les mains dessus et on essaye de placer ses pieds juste en dessous pour avoir sa bonne largeur de bassin. Vous pressez bien sur la tranche extérieure des pieds, vous verrouillez les quadriceps, vous créez de l'espace entre les côtes et le bassin. Rentrez la poitrine, faites attention à ne pas commencer avec une projection sternale ici et on vient placer les deux bras au niveau des tempes, donc les mains légèrement plus à l'avant du front qu'à l'arrière et les épaules restent loin des oreilles. Placez les deux index l'un contre l'autre et pressez légèrement les deux index l'un contre l'autre. On inspire, on allonge dans la colonne vertébrale, expire tout doucement, on va venir pousser le bassin vers l'avant et envoyer ensemble la cage thoracique, les bras et la tête vers le plafond. Donc allez-y doucement, on est en début de cours et on fait attention du coup à ces ressentis dans le bas du dos. On inspire profond, sur une expiration, on ramène dans l'axe en verrouillant les abdos pour nous permettre de ne pas prendre trop de charge au niveau des lombaires. Et en gardant le dos bien axé, donc vous avez le nombril en avant, la poitrine rentrée, les épaules loin des oreilles et le menton qui est pivoté vers l'avant du tapis, les bras bien tendus, vous allez descendre en angle en gardant le poids du corps plus dans les orteils que dans les talons. Donc si vous sentez que ça s'arrondit dans le bas du dos, vous stoppez et vous restez ici en diagonale. Sinon vous pouvez aller chercher du coup 90 degrés.
On inspire profondément, on tire les mains vers l'avant, le visage est parallèle au sol et sur une expiration, on relâche souffle. On repasse du coup en pince debout, poids du corps, poids du haut du corps complètement détendu. Inspirez profond, sur une expiration, on va remonter en dos plat. Cette fois-ci, on a les bras ballants, donc laissez-les vraiment tomber vers le sol. Si c'est trop intense, vous pliez un petit peu dans les deux genoux. Privilégiez le maintien de votre ceinture lombaire en creusant le bas du dos et en rentrant la poitrine. Votre nuque est toujours bien allongée, on crée vraiment une ligne qui part du sacrum jusqu'au sommet du crâne. On inspire profond, sur une expiration, on relâche une deuxième fois en pince debout et on libère toutes les tensions. Ok, on va venir plier pour tout le monde dans les deux genoux, avancer les mains à l'avant du tapis et on recule jambe droite, jambe gauche pour venir se placer en planche. On est bien monté sur les demi-pointes, on a verrouillé les quadriceps, engagé le centre du corps et pressé très fort les deux mains dans le sol pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates. Ce que je veux pas, c'est ça, de voir du coup que la poitrine s'affaisse. Essayez vraiment de remplir cet espace entre vos deux omoplates, épaules loin des oreilles et visage parallèle au sol. Si c'est trop intense, la planche, vous avez toujours la possibilité de placer les deux genoux au sol et de créer une planche du coup qui part des genoux jusqu'au sommet du crâne. Pour les débutants, sinon intermédiaire avancé, on reste en planche ici. On inspire profond. Pour passer en chien tête en haut, je vais vous montrer deux options. En option 1, vous descendez simplement le bassin vers le sol et vous ramenez les épaules et la tête du coup en face de vous. Et en option 2, donc de la planche, vous pliez dans les deux bras et vous repoussez le sol pour aller chercher votre chien tête en haut. Et là aussi, vous avez toujours la possibilité de déposer les genoux dans le sol et de libérer le poids du bassin tranquillement. Essayez d'agrandir toujours par la nuque. Pressez très fort les mains dans le sol, essayez de descendre les omoplates vers vos fesses et on inspire profondément. Et sur une expiration, on va pousser les fesses vers le plafond pour venir se replacer en chien tête en bas. Donc vous pouvez peut-être marcher un tout petit peu avec les pieds vers les mains. Vous allez plier pour les options 1, vous pliez sur les deux demi-pointes, pliez dans les genoux et collez le ventre au niveau des cuisses pour creuser votre bas du dos. On relâche bien le poids de la tête. En option 2, si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez tendre les deux jambes et vous restez sur demi-pointe. Attention, le but du jeu, c'est de ne pas arrondir dans les lombaires. Donc pas la peine de passer en option 2 si vous sentez que vous êtes arrondi. Et l'option 3, pour ceux qui sont à l'aise, on vient descendre les talons vers le sol, les deux jambes restent tendues et on a toujours l'intention d'amener le nombril vers les cuisses. Les épaules sont loin des oreilles, on n'a aucune tension dans la nuque et on presse très fort les deux mains dans le sol pour repousser au maximum notre tapis. On inspire profondément. Sur une expiration, on va venir marcher avec les pieds vers les mains. On va plier dans les deux genoux et on va dérouler vertèbre après vertèbre pour revenir les épaules et la tête en dernier. Et on se replacera au centre de notre tapis pour la deuxième fois. Donc même chose, on vient placer les bras au niveau des tempes, index l'un contre l'autre. On agrandit le dos et tranquillement, on va pousser le bassin en avant, pousser la poitrine comme si on était aspiré au niveau de la cage thoracique vers le plafond et on emporte ensemble bras et tempes. Faites attention à ne pas envoyer la tête derrière ou les bras en premier. Un petit coup d'abdos et on remonte dans l'axe. On agrandit toujours le dos, on creuse bien notre bas du dos au niveau lombaire et on vient chercher notre angle. On vient se placer du coup à 90 degrés ou en diagonale en fonction de ses ressentis. On étire la tête loin du bassin, créer de l'allongement dans la colonne. Sur une on relâche souffle, vous libérez les mains, les épaules, la tête, vous laissez tout tomber vers le sol. On remonte en dos creux, on est bas du dos creusé, on a rentré la poitrine, les bras ballants et on allonge la nuque. On inspire profondément, sur une expiration, on relâche souffle et on vient directement plier dans les deux genoux, avancer les mains à l'avant du tapis et reculer jambe droite, jambe gauche pour passer en planche. Pensez à vos options, n'hésitez pas à garder votre option plus facile pour ne pas trop forcer en début de cours. On inspire et pareil, vous avez deux options pour descendre sur le chien tête en haut. Donc choisissez celle qui vous convient et tout de suite on agrandit la peau du ventre, on descend les épaules loin des oreilles, on allonge la nuque et on fait attention à ne pas envoyer son menton vers le plafond. Et pousse les fesses vers le plafond et vient récupérer l'option 1, 2 ou 3 du chien tête en bas. Donc faites en fonction, encore une fois, de vos ressentis. On tire les fesses vers le plafond sur une inspiration. Et expire, on se détend et on approche le nombril près des cuisses sans laisser tomber la poitrine vers le sol. Inspire, on tire les fesses vers le haut. Expire, on rapproche le nombril des cuisses et tranquillement on va venir marcher les pieds vers les mains, plier dans les deux genoux et dérouler
pour revenir dans l'axe. On revient au centre du tapis et on refait ça une dernière fois, un petit peu plus fluide. Bras tempes, pousse le bassin en avant, tire les bras en arrière et ramène dans l'axe. Et notre angle, et on relâche en pince debout et remonte dos plat. Et relâche en pince debout, plie dans les genoux, glisse les mains, recule droite-gauche pour venir placer la planche. On solidifie le corps à fond, inspire profond et on descend. Chien tête en haut, tout de suite les épaules loin des oreilles, agrandis la peau du ventre et pousse les fesses vers le plafond pour replacer chien tête en bas. Aucune tension dans la nuque, on rapproche le nombril près des cuisses et on marche avec les pieds vers les mains, plie dans les deux genoux et déroule tranquillement pour revenir dans l'axe. Alors on va voir maintenant du coup 3 postures pour étirer les fessiers qui sont impliqués du coup dans l'écart latéral et donc dans l'étirement de la chaîne postérieure de la jambe. Et on va commencer avec une première posture allongée dans le sol. Donc venez vous détendre, essayez d'étaler les muscles du dos dans le tapis et on va venir placer notre pied gauche sur la cuisse droite. Alors il est possible que pour cette posture vous ayez besoin d'une sangle, je vais vous montrer du coup sans et ensuite je vous montrerai avec. Donc on va venir tendre notre jambe droite, on a croisé la jambe gauche et on tend la jambe droite vers le plafond. Soit vous arrivez à attraper avec vos mains au niveau du genou, du mollet, de la cheville ou du pied, soit si vous avez un problème de distance, hop, vous placez une sangle sur votre voûte plantaire et du coup vous faites un raccord avec vos bras, voilà, pour attraper votre pied, ok? Donc la jambe gauche du coup, elle est croisée, vous attrapez et vous amenez votre pied, votre jambe droite vers vous jusqu'à sentir l'étirement au niveau du fessier gauche, ok? On inspire profondément, on va venir pousser légèrement notre jambe droite dans les deux mains, comme si la jambe voulait revenir vers l'avant et que nous on la bloque avec les mains. Et sur une expiration, on relâche. On reste exactement à l'endroit où on est, on n'essaye pas de revenir ni de repartir. On inspire profond et sur la dernière expiration, tout doucement, avec vos mains, vous tractez et vous laissez la jambe du coup s'avancer. Vous allez sentir que ça intensifie un petit peu l'étirement dans la fesse gauche. Encore une fois, j'inspire, je pousse ma jambe droite dans mes deux mains, je mets de la résistance musculaire, je peux serrer le périnée comme si j'avais envie d'aller faire pipi, serrer les fessiers et sur une expiration, je me détends. Donc là, on reste à peu près 5 secondes, il ne se passe rien de particulier. J'inspire profond. Et sur la dernière expiration, en restant passif sur les jambes, c'est juste les mains qui rapprochent du coup notre jambe droite près de la poitrine. Ok, et je viens relâcher. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Je viens tendre ma jambe gauche. Je viens placer ma cheville sur le haut de la cuisse gauche. Je viens attraper ma jambe donc où je peux, soit au niveau du pied, soit au niveau de la cheville, du mollet ou avec ma sangle. Je détends bien les muscles du dos. J'inspire, on est reparti. Je pousse la jambe dans les deux mains, je mets une résistance musculaire, je verrouille le périnée, j'engage le centre, j'expire, je me détends, je relâche simplement la tension et je reste exactement à l'endroit où je suis, c'est vraiment un stop image. Inspire profond et sur une expiration, tout doucement, c'est mes mains qui tractent et qui rapprochent ma jambe de quelques millimètres. Encore une fois, j'inspire, je pousse la jambe dans les deux mains, je verrouille musculairement le centre du corps, j'expire, je me détends, je reste ici à peu près 5 secondes sans rien faire. Inspire profond et sur la dernière expiration, je rapproche la jambe tout doucement, sans forcer et surtout sans dépasser les limites de ma sensation de douleur. Et je peux venir relâcher et je vais faire un petit mouvement de bascule, hop, pour revenir m'asseoir du coup en posture de repos. Donc je repousse les fesses en arrière pour avoir toujours les os ischions bien plantés dans le sol et j'ai toujours l'intention d'avancer le nombril vers les cuisses. Je vais faire la même chose, c'est quasiment la même posture mais c'est une variante un peu plus active. Donc ici je vais venir poser la cheville sur ma cuisse gauche, sur le haut de ma cuisse gauche. Alors n'hésitez pas à placer votre pied en fonction de vos ressentis, il ne faut pas que ça vous fasse mal sur le quadriceps. Ici, on va venir poser les deux mains à l'arrière et tendre les deux bras pour essayer d'agrandir au maximum notre dos. Faites attention à ne pas commencer l'exercice avec le dos arrondi. Ok, placez-vous de manière confortable pour votre ceinture abdominale et vos lombaires. Ici, j'inspire, je vais venir agrandir la colonne vertébrale et je vais pousser légèrement la cheville sur ma cuisse gauche. Donc, je mets une petite résistance musculaire. J'expire et je me détends. Donc, du coup, je reste là où je suis et faites attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. J'inspire
Et sur la dernière expiration, vous allez revenir un tout petit peu avec vos mains vers votre bassin pour rapprocher le nombril de la cuisse gauche et du coup intensifier l'étirement dans le fessier à droite. Encore une fois, j'inspire, j'agrandis la colonne vertébrale, je pousse ma cheville gauche sur ma cheville droite, pardon, sur ma cuisse gauche. J'expire, je me détends, je reste sans rien faire pendant 5 secondes environ, mais toujours le dos bien agrandi. Inspire profondément et sur l'expiration, je pousse avec mes mains dans le sol pour rapprocher le nombril de la cuisse gauche. Et je peux venir relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens placer ma cheville gauche, je place les mains dans le sol à l'arrière, bras tendus, bas du dos maintenu. Agrandissez la nuque et faites attention à ne pas avoir le menton vers le plafond. J'inspire profondément, je pousse la cheville contre la cuisse, je mets de l'engagement musculaire, je verrouille le périnée, le centre du corps. J'expire, je me détends, je reste là sans rien faire, donc en passif au niveau des jambes, du bas du corps. Inspire profond. Sur l'expiration, peut-être que je peux rapprocher mes mains de quelques millimètres pour avancer mon nombril vers ma cuisse. Encore une fois, j'inspire, allonge le dos, pousse la cheville contre la cuisse, verrouille le centre du corps. Expire, je me détends. J'inspire, il ne se passe rien. J'expire, je pousse mes mains dans le sol pour rapprocher le nombril près de la cuisse droite et je peux venir relâcher. Ok, pour la posture suivante, il est possible que vous ayez besoin de briques. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre la ceinture d'un peignoir, ça marche très bien. Et pour les briques, si vous n'en avez pas, vous prenez 2 gros livres de taille égale et ça fera l'affaire. Donc, on va revenir du coup sur les pieds et on va venir se placer. Donc, soit vous arrivez à avoir les mains posées par terre de manière confortable ici, soit vous pouvez dès à présent, posez les mains sur les briques, donc sur la tranche large ou la tranche fine ou la tranche, voilà, donc vous voyez en fonction de vos capacités. Et je vais venir à partir de là attraper mon pied gauche et venir le croiser, du coup le placer comme on était tout à l'heure en posture de repos, la cheville entre le genou et la cuisse. D'ici, je vais venir plier dans ma jambe droite. Vous faites attention à avoir toujours le genou au-dessus des orteils du pied droit, d'accord, pour pas laisser partir la rotule n'importe où. Et vous pliez bien profondément jusqu'à sentir que ça tire dans le fessier gauche, ok. Ensuite, on va venir relâcher complètement le poids de la tête, des épaules et des bras. Inspirez profondément et à chaque expiration, j'essaye de plier un petit peu plus dans ma jambe droite, toujours en faisant attention à l'orientation de ma rotule droite. Et je relâche bien dans la nuque, je respire profondément, je descends un petit peu plus et je relâche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, on vient attraper notre pied droit, la cheville droite, on la met entre le genou et la cuisse. Je viens plier dans ma jambe gauche, j'ai toujours les mains posées au sol ou sur les briques. Je relâche, je libère le poids de la tête, j'inspire profond. Sur une expiration, je plie ma jambe gauche, inspire et expire. On voit si on peut plier un petit peu plus, on fait en fonction de ses ressentis. Inspire profond et expire, on va le plus loin possible et on relâche du coup les 2 jambes. On peut replier dans les 2 genoux et dérouler pour revenir debout. On va repartir sur 3 vinyasa, bras au niveau des tempes, on va chercher la arche ou le cambré, ramène dans l'axe, reviens en angle, relâche pince debout, remonte dos plat, bras ballants, plie dans les genoux, recule droite-gauche, engage la planche, plie dans les bras, chien tête en haut, allonge la colonne, pousse les fesses vers le plafond, rapproche le nombril près des cuisses pour le chien tête en bas, marche vers les mains et déroule tranquillement pour revenir au centre du tapis. 2e fois, va chercher en arrière, ramène dans l'axe et angle et pince debout et remonte dos plat et recule droite-gauche, planche, plie dans les bras, remonte chien tête en haut, ramène chien tête en bas et viens chercher les pieds vers les mains, déroule tranquillement, replace au centre et dernière fois, bras à tempe, va plus loin et angle et pince et dos plat et droite-gauche, planche, plie, remonte chien tête en haut, remonte chien tête en bas, rapproche le nombril près des cuisses et marche, plie dans les genoux, déroule et reviens dans l'axe.
Alors, on va voir du coup des postures qui nous permettent d'étirer le psoas, qui est un muscle qui est placé entre les cuisses et la colonne vertébrale et qui joue un rôle dans le grand écart latéral. Donc, on va venir placer son pied gauche à l'avant du tapis, genou gauche au-dessus du talon et reculer bien notre genou droit pour laisser vraiment tomber le bassin vers le sol jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire au niveau de la hanche droite. Posez votre main droite dans le sol, inspirez profondément, essayez déjà de relâcher complètement les tensions au niveau du bassin et gardez votre dos le plus droit possible avec l'idée que la tête tire vers l'avant pour agrandir au maximum la colonne vertébrale. On inspire profondément et expire, on se détend au niveau de la ceinture pelvienne, au niveau du bassin et on va venir ensuite placer une option 2. Donc on va venir placer le bras gauche en torsion, monter le regard et la main ensemble. Faites attention à avoir toujours les épaules loin des oreilles. Inspirez, sur une expiration, on laisse tomber le bassin vers le sol et on ouvre un petit peu plus dans la torsion. Encore une fois, j'inspire et sur l'expiration, je vais encore plus loin et je ramène tranquillement dans mon axe et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je relâche le genou gauche. D'ailleurs, s'il y en a qui sont sensibles au niveau du genou, n'hésitez pas à rouler votre tapis sous le genou ou à mettre un coussin. On vérifie que le genou droit est bien au-dessus du talon. On pose la main droite sur le genou, main gauche dans le tapis. On recule bien notre genou gauche. On allonge le dos. On inspire profondément. Sur une expiration, on laisse tomber le poids du bassin vers le sol. Inspire, on allonge dans la colonne. Et expire, on se détend au niveau des hanches. Et on vient placer notre option torsion. Place bras droit vers le plafond, le regard accompagne, l'épaule est toujours loin de l'oreille et la main gauche pousse très fort dans le sol. On inspire, sur une expiration, on relâche le poids du bassin. On va chercher l'ouverture dans la torsion. Encore, inspire. Expire, on se détend pour aller chercher le plus loin possible et on ramène pour venir refermer les deux genoux ensemble. On va passer au croissant de lune, on va ramener le pied gauche comme pour le lézard, donc genou gauche au-dessus du talon et cette fois-ci on vient relever le buste à la verticale, entrelacez les doigts et venez placer vos mains sur le haut de la cuisse gauche. On inspire, on allonge dans la colonne. On expire, on va pousser légèrement la cage thoracique vers le plafond, pousser les mains sur le genou et emporter ensemble la cage thoracique, les épaules et le regard. Donc faites attention à ne pas monter complètement le menton et ne pas casser dans vos cervicales. J'inspire, j'allonge dans la colonne. Expire, je me détends et je vais chercher encore un petit peu plus loin. Donc je sens bien l'étirement au niveau du psoas à droite. Inspire profond. Et expire, on se détend, on va loin et on relâche pour faire la même chose de l'autre côté. Donc jambe droite du coup à l'avant du tapis, on libère le genou gauche à l'arrière, pousse les deux mains sur la jambe droite, inspire, allonge dans le dos, expire, laisse descendre le bassin, pousse la cage thoracique vers le plafond, inspire, mets de l'espace dans la colonne, expire, détends le bassin, va chercher un petit peu plus loin, inspire profond. Expire et on peut relâcher les deux mains, refermer les deux genoux, poser les orteils au sol, marcher avec les mains vers les pieds, plier dans les genoux et venir dérouler pour revenir dans l'axe. On va repartir sur 3 vinyasa, bras au niveau des tempes, on va chercher la arche ou le cambré, ramène dans l'axe, reviens en angle, relâche pince debout, remonte dos plat, bras ballants, plie dans les genoux, recule droite-gauche, engage la planche, plie dans les bras, chien tête en haut, allonge la colonne, pousse les fesses vers le plafond, rapproche le nombril près des cuisses pour le chien tête en bas, marche vers les mains et déroule tranquillement pour revenir au centre du tapis. Deuxième fois, va chercher en arrière, ramène dans l'axe et angle et pince debout et remonte dos plat et recule droite-gauche, planche, plie dans les bras, remonte chien tête en haut, ramène chien tête en bas et viens chercher les pieds vers les mains, déroule tranquillement, replace au centre et dernière fois, bras à tempe, va plus loin et angle et pince et dos plat et droite gauche, planche, plie, remonte chien tête en haut, remonte chien tête en bas, rapproche le nombril près des cuisses et marche, plie dans les genoux, déroule et reviens dans l'axe. Alors on va voir maintenant une posture pour étirer
les quadriceps. Donc on va se placer en héros, les fesses sur les talons. On va venir reculer les deux mains à l'arrière de notre tapis, les doigts idéalement placés vers les pieds en fonction de vos ressentis au niveau du poignet, pliés dans les deux coudes et sentez déjà si ça tire au niveau des quadriceps. Si ça tire, vous restez ici. Si ça tire pas encore, vous venez placer les coudes sur le sol et relâcher du coup le poids de la tête en arrière en gardant les fesses plaquées au niveau des talons. Et si ici vous ne sentez toujours pas d'étirement, vous pouvez venir déposer la tête sur le sol en gardant les deux genoux ensemble. Que vous soyez en option 1, 2 ou 3, on va venir inspirer, contracter les muscles fessiers, vous allez sentir que ça tire au niveau des quadriceps dans la cuisse, et expire, on se détend, on relâche. Deuxième fois, inspire, on contracte les muscles fessiers, on verrouille le périnée, et expire, on se détend. Et troisième et dernière fois, inspire, je contracte les muscles fessiers, et expire, je me détends. Et puis je vais rembobiner, donc pour ceux qui sont en option 3, on repasse sur les coudes, ceux qui sont en option 2, on repasse sur les mains et on revient du coup s'asseoir tranquillement, repasser sur les pieds et venir dérouler pour revenir dans notre axe. On va repartir sur 3 vinyasa, bras au niveau des tempes, on va chercher la arche ou le cambré, ramène dans l'axe, reviens en angle, relâche pince debout, remonte dos plat, bras ballants, plie dans les genoux, recule droite-gauche, engage la planche, plie dans les bras, chien tête en haut, allonge la colonne, pousse les fesses vers le plafond, rapproche le nombril près des cuisses pour le chien tête en bas, marche vers les mains et déroule tranquillement pour revenir au centre du tapis. Deuxième fois, va chercher en arrière, ramène dans l'axe et angle et pince debout et remonte dos plat et recule droite-gauche, planche, plie dans les bras, remonte chien tête en haut, ramène chien tête en bas et viens chercher les pieds vers les mains, déroule tranquillement, replace au centre et dernière fois, bras à tempe, va plus loin et angle et pince et dos plat et droite-gauche, planche, plie, remonte chien tête en haut, remonte chien tête en bas, rapproche le nombril près des cuisses et marche, plie dans les genoux, déroule et reviens dans l'axe. Alors on va voir une dernière posture du coup pour étirer le triceps sural, donc au niveau du mollet. Posture de repos, nombril en avant, poitrine rentrée, épaules loin des oreilles. On va venir attraper son pied gauche, les orteils avec la main droite, donc croisée, et on va venir soulever le genou pour essayer de coller la cuisse sur le buste. Ici, vous venez enlacer avec votre bras gauche votre cuisse gauche et à chaque expiration, vous venez détendre tranquillement, essayer de tendre votre bas de jambe, donc sans éloigner le genou de la poitrine. J'inspire profondément et expire, je viens tendre un petit peu plus. Inspire profond et avec votre main, vous rapprochez les orteils des tibias. Et expire, je vais jusqu'au tendu ou pas et c'est pas un souci. Pour faire la même chose de l'autre côté, donc j'enlace ma cuisse droite avec mon bras droit, je flexe mes orteils et avec ma paume de main, je presse légèrement les orteils pour qu'ils se rapprochent des tibias. Je verrouille bien la jambe droite, la cuisse et je vais tranquillement chercher à tendre le bas de jambe. Donc j'inspire profondément. Et expire, je viens essayer de tendre un petit peu plus ma jambe, rapprocher mes orteils des tibias, du tibia. Inspire, allonge dans le dos. Et expire, tends la jambe droite. Et relâche, souffle, puis repousse le sol, plie dans les genoux et déroule pour revenir dans l'axe. On va repartir sur 3 vinyasa, bras au niveau des tempes, on va chercher la arche ou le cambré, ramène dans l'axe, reviens en angle, relâche pince debout, remonte dos plat, bras ballants, plie dans les genoux, recule droite-gauche, engage la planche, plie dans les bras, chien tête en haut, allonge la colonne, pousse les fesses vers le plafond, rapproche le nombril près des cuisses pour le chien tête en bas, marche vers les mains et déroule tranquillement pour revenir au centre du tapis. Deuxième fois, va chercher en arrière, ramène dans l'axe et angle et pince debout et remonte dos plat et recule droite-gauche, planche, plie dans les bras, remonte chien tête en haut, ramène chien tête en bas et viens chercher les pieds vers les mains, déroule tranquillement, replace au centre et dernière fois, bras à tempe, va plus loin et angle et pince et dos plat et droite-gauche, planche,
plie. Remonte chien tête en haut, remonte chien tête en bas. Rapproche le nombril près des cuisses et marche. Plie dans les genoux, déroule et reviens dans l'axe. Et on va terminer du coup en essayant de tester notre grand écart latéral. Donc on va venir avancer la jambe gauche à l'avant du tapis, reculer la jambe droite un maximum. Donc vous allez vous servir de vos mains en les pressant sur le tapis, bras tendus et le dos si possible le plus droit possible. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez essayer de détendre votre jambe gauche. Donc en fonction de vos ressentis, vous inspirez, vous restez, vous expirez, vous essayez d'aller chercher un petit peu plus loin du coup dans l'écart latéral. Et pour ceux qui sont déjà en écart, on inspire, on pousse le sol avec les mains, on expire, on va chercher à pousser la poitrine vers le plafond. Inspirez profondément, expirez, allez chercher un petit peu plus loin et on relâche souffle pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on n'y reste pas trop longtemps, c'est des postures quand même assez intenses, donc même si on est bien chaud, on ne va pas chercher à se faire mal. Donc on repart du coup de l'autre côté, jambe droite à l'avant, ouvrez l'écart au maximum et essayez de venir tendre déjà votre jambe droite. Donc même si elle n'est pas tendue, c'est pas un souci. Et vous descendez progressivement à votre rythme à chaque expiration. Pour ceux qui sont en écart latéral, on va chercher une légère arch en envoyant la cage thoracique et le menton vers le haut. Inspire profond et sur une expiration, on peut venir relâcher, poser les pieds au sol et dérouler pour revenir dans l'axe. On va repartir sur 3 vinyasa, bras au niveau des tempes, on va chercher la arch ou le cambré, ramène dans l'axe, reviens en angle, relâche pince debout, remonte dos plat, bras ballants, plie dans les genoux, recule droite-gauche, engage la planche, plie dans les bras, chien tête en haut, allonge la colonne, pousse les fesses vers le plafond, rapproche le nombril près des cuisses pour le chien tête en bas, marche vers les mains et déroule tranquillement pour revenir au centre du tapis. Deuxième fois, va chercher en arrière, ramène dans l'axe et angle et pince debout et remonte dos plat et recule droite-gauche, planche, plie dans les bras, remonte chien tête en haut, ramène chien tête en bas et viens chercher les pieds vers les mains, déroule tranquillement, replace au centre et dernière fois, bras à tempe, va plus loin et angle et pince et dos plat et droite gauche, planche, plie, remonte chien tête en haut, remonte chien tête en bas, rapproche le nombril près des cuisses et marche, plie dans les genoux, déroule et reviens dans l'axe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter. Je réponds à tous les commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Donc vous avez le lien de mon Instagram du coup pour voir donc les infos par rapport au yoga, mais aussi par rapport au développement personnel. Je poste pas mal de choses sur la gestion des émotions, sur la confiance en soi, sur l'alimentation, etc. Je suis en train d'élaborer du coup un programme Healthy Food, Happy Food. Donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux pour avoir un petit peu plus d'infos. Et puis si vous avez besoin d'informations concernant les formations Yoga Move, je vous invite à aller voir mon site internet. Là aussi vous avez toutes les informations en barre de description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.